Le Centre d'excellence africain en agriculture pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle CA-Agricen a organisé des ateliers de formation du 20 au 24 mai 2024 dans la commune de Rao, à Saint-Louis. Ces ateliers visent à intégrer l'aquaculture dans les périmètres maraîchers, ciblant agriculteurs, producteurs et étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'UGB. On avait organisé une formation concernant les kits solaires pour l'irrigation. Donc en faisant cette formation, ils nous avaient interpellés par rapport à l'aquaculture. Comme ils font de l'agriculture intégrée, ils nous ont demandé à organiser une formation sur l'aquaculture. Donc en partenariat avec l'UGB, plus particulièrement avec le département d'aquaculture, nous avons pu parler avec le professeur Lee et nous avons organisé cette formation qui est importante pour eux et pour la sécurité alimentaire. Au total, 25 producteurs locaux et 5 étudiants de l'UFR des sciences agronomiques, de l'aquaculture et des technologies alimentaires de l'UGB, dont des étudiants étrangers, ont participé à la formation. C'est une formation très pratique qui a permis donc d'allier la théorie et la pratique. En majorité, c'est des paysans, on explique un peu les principes, mais nous insistons beaucoup sur la pratique. Donc chacun d'entre eux a eu la chance de mettre la main à la pâte et nous pensons que après cette formation, ils seront en mesure de pouvoir suivre une exploitation piscicole. Durant cette formation, plusieurs thèmes ont été abordés. Concernant la formation, les deux sujets qu'on a traités, on a fait d'abord une petite présentation sur la généralité de l'aquaculture. On a traité aussi les différents types d'infrastructures utilisées donc, en pisciculture. Et en dernier lieu aussi, on a travaillé sur la gestion de la qualité de l'eau, donc du système d'élevage en pisciculture. À travers ces formations, ça permet donc de vulgariser bien, ça permet aussi de contribuer fortement au développement du secteur aquacole. Aujourd'hui, on nous a donc sollicité pour venir nous entretenir avec les candidats à la formation donc sur la thématique de la biosécurité. Et la biosécurité que nous définissons comme étant un ensemble de pratiques, si on veut, au niveau de la ferme, que nous allons mettre en place pour éviter, n'est-ce pas, l'arrivée des maladies, mais également lorsque ces maladies arrivent, comment nous faisons pour les gérer. On était là pour former certains pisciculteurs ou bien potentiels pisciculteurs sur les techniques de production du tilapia, plus précisément Oreochromis niloticus. Et quand on parle du cycle de production, on a eu à parler de la reproduction, de l'alevinage, du grossissement et aussi la commercialisation. Man bima ñëw fi fekk naa fi loo xamante ni yaakaaroon naa ne ndax mosuma ko gis jëlee nañ fi it xam-xam boo xam ne ëllëg ak si biir liñ ñu jàngal bu fekkee jëfe nañu loolu daañ ci am koom. lu si bare ñun xamuñu ko woon ndax man mii damay jaay jën te jàngal nañu si loo xamante ni jën bi béréb bi nga koy def dafa war a set da nga war a désinfecter lépp loo xamante ni si wàllu yorum jën la. C'est un super mode de formation, j'ai envie de dire, parce qu'en étant avec les producteurs, on se rend compte que la connaissance, c'est pas juste en classe. Ils ont beaucoup d'expérience et le fait de venir avec eux, de discuter, de leur présenter la formation, ils y ajoutent leurs idées. Et après, ils comprennent mieux, j'ai envie de dire, plutôt que de les déplacer, les amener dans des salles où souvent ils s'ennuient, mais venir les trouver dans leur milieu, être avec eux, c'est vraiment un bon moyen de partage d'expérience où chacun est gagnant. Lorsqu'on fait ce genre de formation, ça permet également aux producteurs de voir de façon concrète ce qui se passe, ce qui se fait à l'université, mais également à eux aussi d'apporter leur savoir-faire. Parce que n'oublions pas, ce qu'on fait à l'école et ce qui se fait dans le terrain. Et sur le terrain, parfois, il y a de ces petites subtilités que les producteurs ont, que nous appelons souvent les savoirs locaux, que les chercheurs n'ont pas. Donc les associer aussi va leur permettre non seulement d'avoir d'autres issues, en dehors de, par exemple, la production agricole, mais de savoir comment faire la production de poissons. Man yàgg naa yëngu ci organisation paysanne yaakaar naa depuis 1990 maa ngi ciy yëngu mais c'est la première fois formation bu mel noonu ci thème bu mel nii ñu di ko waxtaanee ci suñu gox man tax yaakaar naa ne première fois ma ci participer man sama bopp
lépp luy maraîchage ñoo ngi ciy béy fii lépp luy légume soo xoolee ceebu jën tey fii buñ ko dee togg fii ceeb bi ci boppam ak jën bi kese ñoom la ñu dul béy fii waaye leneen légume bi ci ànd yëpp ñoo ngi fii béy te léegi jën aussi jafe-jafe bi mu am ba ñëpp di ko wax coow ci Sénégal yaakaar naa ne ci ñun la gën a feeñ. surtout formation à anticiper la ndax dañoo xam ne réew mi tamit fii la jëm surtout nag ñi ngànk réew mi aussi fii la ñu bëgg jëmale réew mi kon yow tamit fokk nga jéem jàngat loola doo bàyyi ba affaire ba ñëw nga doog a nekk di ko jàng kon vraiment formation chez Agri Sène moom amuñu seen pay wax dëgg na yàlla ndax Dakar sore na. Comme j'ai l'habitude de le dire, le centre s'aligne en droite ligne avec les missions de l'université, que sont la formation, la recherche et le service à la communauté. On est là ici présent pour faire du service à la communauté. chez Agri Sène bi mu ñëwee bu njëkk bi xam te ne bii ñëw na ba ñu defal ñu formation te loolu aussi tamit dafa lëkkaloo parce que formation boobu ci mbirum solaire la woon te loolu tamit boobu yi tamit c'est la première fois moom itamit ñu mas ko def kon ñaari formation yi ñu defal fii yëpp te boobu def naa ñoo ngi ci defoon mois de décembre 2023 lañ ko defoon boobu ba ñu fiy jógee lañ leen ñaanoon bii kon boo nit ki soo ko fekkente ni da nga ko ñaan dafa la defal formation décembre 2023 nga ñaan ko formation mu defaraat la ko mai 2024 kooku yaakaar naa ni moom jaana wàccan yow sa jaan moo des te li si des li nga xam ne ni mu ci ëpp solo mooy boobu jamono ñi doon def formation yëpp ñoo ngi doon utiliser boobu solaire te wax nañ ko fii ci atelier ba keroog barcaan bu ñu installé dañ la naan taalal tijji rek taalal tijji tey nag au moins bari na tey ko nga xamante ne kii tey même boo demoon di jënd yenn yi di nga mën a xam au moins yow sa cap par rapport ndax ñun dañu amoon benn formule bu ñu doon def fii benn modèle presque moo fi doon am pour ñëpp dañu jàpp ni boobu moo baax fii mais ci formation boobu xam nañ ni kenn ku si nekk sa tool na mu bindoo na mu tol ak sa ndox tol kon booy def sa commande si lu toll noonu war def loolu tey béykat yu bari xam nañ ba tey dootuñu bokk lu ñuy commande ndax profondeur yi ndox yi daf ciy joué superficie bi daf ciy joué capacité ndox bi daf ciy joué kon loolu yëpp déjà marque yi tamit daf ciy joué. En offrant des formations spécialisées, le CA Agri Sène démontre son engagement en faveur d'une agriculture durable et résiliente en Afrique. Cette initiative, bénéfique pour les agriculteurs et des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, contribue activement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la région, montrant la voie vers des pratiques agricoles plus durables et innovantes. Comme mot de fin, remercier la population de Calassane pour l'accueil chaleureux qu'ils ont eu à nous réserver et l'engouement qu'ils ont donné à cette formation. Cela montre qu'ils sont engagés, qu'ils sont prêts à tout faire pour le développement de cette localité. Donc nous remercions particulièrement le président du groupement, à savoir Baka. Lui, c'est un homme extraordinaire. Il est vraiment engagé. Il est même plus engagé que nous. Parfois on peut dire, parce que c'est un leader né. En tout cas on lui dit merci. Nous remercions également nos collaborateurs, à savoir ceux qui ont eu à dérouler la formation, à savoir professeur Lee, professeur Loum, professeur Faye, toutes les personnes qui ont eu à passer là et qui ont eu à donner de leur expérience et de leur connaissance par rapport à la formation.